faire du confinement une force. Aujourd'hui, je crois que ça fait une semaine que les Français sont en confinement. Donc moi aussi, toi c'est peut-être ton cas également. Et du coup, ça va peut-être durer encore plus longtemps. Normalement, ça doit durer encore au moins pendant une semaine. Mais peut-être que ce sera une semaine supplémentaire, 2 semaines supplémentaires, un mois supplémentaire. On ne peut pas savoir. Cette épidémie, c'est presque du jamais vu depuis un siècle. C'est vraiment un truc qui impacte énormément la population. Donc on ne peut pas savoir si vraiment... Enfin, combien de temps ça va durer en fait, simplement. Et du coup, j'ai envie de t'apporter un message aujourd'hui, de te dire que ce confinement, ça peut être une force. De quelle manière tu peux l'utiliser, à la fois pour en tirer quelque chose, mais à la fois pour mieux passer à travers, mieux le vivre, et au final en tirer une expérience limite qui pourrait être bénéfique plutôt que s'en plaindre, en souffrir, et voir ça comme un épisode noir de ta vie. Donc juste avant de commencer, je tiens à te dire que dimanche matin, donc je sais que je sors cette vidéo mardi, donc dimanche c'est dans quelques jours, c'est pas tout de suite, mais vraiment dimanche matin, je t'ai préparé un email. Je pense que c'est le meilleur email que j'ai jamais écrit, même si ça fait plus d'un an, toutes les semaines que je sors des emails. Donc vraiment, si tu m'entends à la fin de chaque vidéo blablater en disant abonne-toi au message pour recevoir un email personnel et tout, là vraiment, je pense que ça peut vraiment te percuter de lire le mail qui va sortir dimanche. Je vais te raconter au plus profond de moi-même, qu'est-ce qui m'a motivé à changer, qu'est-ce qui est au plus profond de ma motivation, et le mail s'appelle d'ailleurs je me confie à toi, donc vraiment c'est très perso, mais je te raconte le fond de ma philosophie, qu'est-ce qui m'a fait que j'ai voulu me transformer, mon évolution, voilà, l'élément déclencheur, un truc que j'ai jamais révélé. Donc vraiment, si tu penses que ça peut t'intéresser de lire ça, une fois que le mail sera sorti, tu pourras plus jamais y avoir accès, donc vaut mieux que tu t'inscrives maintenant, et ça sortira, pour être précis, je vais te dire, ça sortira donc tout simplement dimanche 29 mars à 7h du matin. Le mail sera envoyé à toute la base et tu pourras lire ça. Et vraiment, il est extrêmement inspirant, je pense. C'est un des meilleurs que j'ai jamais écrit. J'ai passé plusieurs heures juste avant de faire cette vidéo, donc vraiment je t'encourage à t'inscrire maintenant. Donc tu passes par le premier lien qui est dans la description, tu cliques, tu rentres ton prénom, ton adresse email, t'es inscrit, c'est bon, t'as plus rien à faire, et dimanche du coup à 7h tu recevras cet email, et crois-moi, tu ne regretteras pas au moment où tu le liras. Donc voilà, on va commencer tout de suite du coup dans le sujet de la vidéo. Je fais jamais de pub comme ça pour mes emails en début de vidéo, c'est la première fois que je fais ça de toute ma chaîne sur 250 vidéos, mais là vraiment, je pense que ça en vaut le coup. Donc, il y a des avantages en fait à être en confinement, parce qu'on forcément c'est chiant de pas pouvoir sortir de chez soi, ça fait chier. On voit il fait beau dehors, moi qui suis dans le sud, on se dit oh j'aimerais bien aller faire un basket, j'aimerais bien sortir en ville, j'aimerais bien sortir en boîte, j'aimerais bien rencontrer mes potes, j'aimerais bien voir mes potes, j'aimerais bien rencontrer de nouvelles personnes, j'aimerais bien vivre quoi, c'est le printemps, j'ai envie de vivre, et on peut pas, pour le bien de tout le monde, même si à titre personnel on n'est pas forcément en danger. On se doit de rester chez soi, voilà, c'est un acte solidaire et moi je le fais complètement, hein, je transgresse pas la loi à ce niveau, hein, je reste chez moi, je suis pas sorti de l'enceinte de chez moi depuis, je sais pas, 5 jours peut-être quoi, à part pour faire les courses. Et du coup, c'est chiant, voilà, tu te dis c'est chiant, surtout peut-être que toi tu vis dans un petit appart à Paris ou je sais pas quoi, ouais, pour certains c'est plus compliqué que d'autres, mais du coup, faut se dire aussi qu'il y a des points positifs, il y a des points négatifs à ça c'est certain, mais il y a aussi des points positifs. Et les points positifs, c'est que t'as très probablement plus de temps, plus d'énergie et plus de tranquillité que d'habitude. Et c'est 3 ressources extrêmement importantes si tu veux mettre en place des choses dans ta vie pour grandir. Parce que quand tu es dans ton train-train quotidien, que tu as ton boulot, tes potes qui t'appellent le soir pour bouffer des burgers à McDo, t'es pas dans une situation où tu as le temps de mettre des choses en place. Parce que là, tu as ta vie, ça passe derrière, ça passe à la trappe, tu procrastines et tu agis pas. Mais là, tu as le temps, t'as l'énergie puisque tu dors sûrement plus peut-être qu'avant, enfin t'as pas forcément à mettre de réveil si tu travailles pas, t'as la tranquillité, voilà, personne ce soir va t'appeler pour sortir en boîte, en bar ou bouffer un McDo, personne va t'appeler, tu seras chez toi peut-être tout seul, donc t'as tout ce temps qui t'est consacré. Et à partir de là, je pense, il y a 2 situations possibles. Ce que vont faire les entre guillemets losers du confinement, c'est qu'ils vont faire Netflix, YouPorn et Facebook et la télé, voilà. Ils vont alterner entre ces 4 choses, donc un peu Facebook, ensuite Netflix, ensuite je vais me branler, ensuite je vais regarder la télé, etc. Et non seulement ces personnes n'auront rien tiré du confinement, enfin une fois qu'ils reviendront à leur vie normale, ils n'auront rien en plus, hein, c'est limite s'ils auront perdu un peu des neurones, ils se seront engraissés, mais en plus ils auront passé un moment difficile, quoi. C'est-à-dire que
passer un mois à binge-watcher Netflix ou à regarder la télé ou à se branler et regarder Facebook, c'est insupportable. Tu te sens vraiment comme la pire des locs. C'est dur, quoi. C'est extrêmement dur. Moi, j'arriverais pas à faire ce défi d'être aussi inutile pendant des semaines. Tu te sens obligatoirement très mal après ça. Donc non seulement ils vont pas passer des bonnes semaines, ça va être un moment très difficile pour eux, mais en plus ils vont rien en tirer. Alors que si tu penses plus comme un winner, qu'est-ce que va faire le winner entre guillemets du confinement? Il va se servir de ses avantages, donc d'avoir plus de temps, plus de tranquillité pour mettre en place des choses importantes pour lui. Donc, alors je vais citer plein d'exemples. Donc ça peut être se mettre à faire du sport, parce que même si tu es chaud, tu peux faire du sport, de l'exercice, manger sainement, etc. Ça, tu peux passer du temps à faire ça pour être mieux au niveau de ta santé. Il va peut-être, si tu es étudiant, réviser bien ses cours, en profiter pour prendre de l'avance, pour perfectionner ses connaissances, parce qu'il a énormément de temps pour réviser. Ou alors, si tu es, je sais pas, si tu es entrepreneur, il va travailler encore plus sur ses projets, en tout cas ce qu'il peut faire, parce qu'il y en a, ils peuvent pas évidemment, genre si tu as un restaurant ou quoi. Il va prendre du temps pour se former énormément. C'est le meilleur moment pour se former, pour suivre des cours, pour regarder des vidéos instructives sur YouTube, des cours en ligne, de lire des livres, même si apparemment Amazon l'a fermé, ne fait plus les commandes non essentielles, donc si tu veux commander des livres, c'est un peu compliqué. Bref, il va lire, il va se former, il va se plonger dans tes sujets, tout et n'importe quoi. Il va peut-être se perfectionner dans son art. Si tu dessines, si tu es dessinateur, il va se perfectionner à ça, dans ses créations. Si tu écris des histoires, si tu dessines des dessins, si tu fais de la musique, si tu fais un instrument, si tu fais des créations artistiques, genre si tu fais du rap ou n'importe quoi, il va se plonger là-dedans, il va se perfectionner, il va être en travail profond, il va sortir des choses que jamais il avait sorti. Moi, c'est un petit peu ça, quand j'ai écrit mon email tout à l'heure, je me suis plongé dedans pendant plusieurs heures pour en sortir le meilleur un petit peu de moi-même. Il va se concentrer sur ces tâches-là, il va faire ce genre de choses. Et il y a deux avantages, c'est que déjà quand il va sortir du confinement, il aura quelque chose en plus, c'est-à-dire qu'il aura peut-être perdu un peu de gras, il sera mieux en forme, même si il n'aura pas vu le soleil pendant un bon moment. Peut-être qu'il aura beaucoup avancé sur son projet professionnel, ses révisions ou quoi, et qu'il sera tranquille à ce niveau-là. Peut-être qu'il aura appris plein de choses, des compétences, qu'il aura mis en place des nouvelles choses, des nouvelles habitudes, qu'il sera ressorti avec une nouvelle routine matinale express, bien optimisée. Peut-être qu'il sera sorti avec plein de nouvelles connaissances, compétences, etc. Donc il sortira avec quelque chose en plus, il aura fait un bon usage de ce temps, il en aura profité, il en aura tiré son épingle, quoi. Et ça voulait rien dire, mais voilà. Et en plus, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il aura peut-être pris plaisir pendant ce confinement. Parce que quand tu te concentres à fond dans ces tâches comme ça, même si tu as passé toute la journée chez toi tout seul, à la fin de la journée, tu te sens bien parce que tu sais que tu as avancé, tu sais que tu as fait des choses utiles en place, tu te sens satisfait, ça te sécrète des hormones, de la sérotonine, de la positivité. Et peut-être que il va apprécier cet engrenage de tous les jours, profiter, se plonger dans ses tâches, progresser. Peut-être qu'à la fin de la journée, il va se sentir bien d'avoir avancé. Ça veut pas dire qu'il va jamais regarder Netflix, un peu de télé ou se faire une branlette ou n'importe quoi. Mais en tout cas, il va faire ça après ses objectifs prioritaires. Et peut-être qu'au final, cette personne-là, il va vivre le confinement un petit peu comme une aventure, comme un défi. Il va se dire, c'est un challenge. Allez, passer 40 jours chez moi, travailler à fond, en tirer le meilleur de ce que je peux en tirer. Et voilà, ce sera une histoire à raconter. Et quand j'aurai 65 ans, je raconterai à mes petits-enfants l'horrible année 2020 où il y a eu un virus mortel sur toute la planète et comment j'ai passé 40 jours chez moi, comment je les ai occupés. Il y a ceux qui raconteront moi j'ai regardé Facebook et Netflix pendant 40 jours, c'était de la merde. Et ceux qui diront pendant 40 jours, j'ai appris ce morceau avec mon piano, j'ai lu 15 bouquins, j'ai fait ça, j'ai appris à faire ça, j'ai lancé ce projet-là, je me suis mis à prendre soin de ça, etc. Ils auront des choses à raconter, ce sera bien plus bénéfique. Et limite, ça pourrait peut-être être des bons petits souvenirs de l'époque du confinement et de se rappeler ce qu'on en a fait. Et moi, je pense que je serais assez content de savoir ce que j'en ai fait, même si, comme j'ai dit, pour moi, ça bouleverse moins ma vie. Quoique, ça change quand même un petit peu, faut pas abuser. Ça pourra peut-être faire office d'une petite aventure comme ça. Donc, à toi maintenant de choisir quel mindset tu vas avoir. Est-ce que tu veux avoir le mindset d'être dans de profiter à fond, de profiter, on peut pas appeler ça profiter, mais de t'ennuyer sur Netflix toute la journée, d'être passif, etc. Et d'essayer de faire passer le temps comme tu peux, mais te sentir peut-être un petit peu comme une merde et au final de pas être content une fois que ce sera terminé. Ou tu peux voir ça comme une opportunité, travailler sur ce que je dois travailler, faire profiter des avantages que ça t'apporte pour tes projets et en tirer le meilleur et te sentir bien. Et peut-être que ça deviendra plus tard dans ta vie des bons souvenirs et que tu te rappelleras du confinement. C'est bizarre de dire ça pour quelque chose qui tue des gens évidemment, mais tu vois ce que je veux dire.
Donc voilà, maintenant tu sais très bien moi ce que j'en pense, de quel mindset est le meilleur, tu sais aussi toi très bien. Donc cette vidéo elle a pu un petit peu peut-être te motiver, t'inspirer. Et comme je t'en ai parlé juste au début de la vidéo, je t'ai fait un mail très perso où je me confie vraiment sur ma philosophie de vie, sur mon projet un petit peu de vie au niveau de tout ce qui est développement personnel. Voilà, qu'est-ce qui m'a motivé à progresser, pourquoi certains pensent que je suis taré, etc. Voilà, je vais rentrer un petit peu dans ces sujets-là. Donc ça peut vraiment pas mal t'intéresser, t'inspirer. Voilà, si tu veux découvrir ça, tu te cliques sur le premier lien que je vais te mettre dans la description. Tu t'inscris, prénom, adresse email. C'est fini et tu recevras ça dimanche et tu pourras lire le mail dimanche et tu pourras me donner ton avis, je pense. Ça pourra pas mal t'en sauras plus sur moi, on va dire, concrètement. Donc bah, voilà, je sais pas trop de quoi on va parler cette semaine, mais je vais trouver quelques idées à faire. Donc voilà, avant de terminer, on est en confinement, ça fait chier, mais il faut voir le négatif, il faut aussi voir le positif, se concentrer sur le positif, en tirer des choses. Et voilà, quand ce sera fini, ça aura été qu'une petite épreuve, qu'un petit challenge, qu'un petit défi, et on repartira pas les mains vides. C'était Gabriel, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, ciao.